Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, vendredi 26 décembre 2025, nous rendons grâce au Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a encore prêté. Nous sommes en quelques jours de la fin de cette année 2025 et ce matin, j'aimerais encore t'exhorter à continuer à persévérer à la recherche de la face de ton Dieu, continuer par prier, demander au Seigneur de se révéler à toi, de te parler, de te donner des instructions pour l'année à venir, de faire le bilan de cette année devant lui. Là où tu dois demander pardon, demande pardon. Là où tu dois renoncer à certaines choses, renonce. Mais surtout, veille à le prier, à chercher sa face. Et j'aimerais t'exhorter avec cette parole d'Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, nous allons lire à partir du verset 6. Le verset 6 et le verset 7, peut-être que je lirai jusqu'au verset 11. La Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Oui, il est près de toi, mon frère, ma sœur. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Bien-aimés de Dieu, puisque Dieu est fidèle à sa parole, puisque ce qui sort de sa bouche dépasse nos pensées et qu'il exécutera parfaitement son plan, son dessein, alors vous voyez que nous avons une très bonne raison de chercher sa face pour avoir ses pensées, pour avoir sa parole. Quelle est sa parole pour toi pour 2026? Quelle est sa parole pour toi pour cette fin d'année 2025? C'est pour cela que tu dois continuer par chercher sa face. Et te concentrer, demander, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire en cette fin d'année? Qu'as-tu à me dire? Quand je vois ma vie depuis janvier 2025 jusqu'à maintenant, regarde ce que j'ai fait. Oui, Seigneur, tu m'as aidé à faire ceci ou cela. Oh, j'ai mal fait ici. Je te demande pardon. J'ai blessé telle personne. Oh Seigneur, aide-moi à lui demander pardon. Aide-moi à m'excuser. Ainsi de suite. Tu fais un bilan. Et en même temps, tu demandes qu'il te donne sa parole. Il dit que nos pensées et ses pensées sont distants. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et donc, ces voix sont tellement élevées que toi et moi, nous ne pouvons pas deviner ce que Dieu pense. Tu ne peux pas deviner ce que le Seigneur a prévu pour toi, pour 2026. Tu ne peux pas deviner ce qu'il a prévu ces derniers jours avant la fin de cette année. Mais toi, tu peux faire une chose. C'est que tu peux chercher sa face, c'est-à-dire, oh Seigneur, révèle-toi moi, révèle-moi ta parole. Et la Bible nous dit qu'il est miséricordieux. C'est un Dieu bon. Et si nous disons, oh Seigneur, moi je pêche trop, ou bien je ne marche pas comme il faut, même ça, mon frère, ma soeur, il est prêt à pardonner. C'est pourquoi il dit maintenant, c'est le temps favorable, frères et sœurs. Invoquez-le tandis qu'il est prêt.
Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Que l'homme d'iniquité abandonne, le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Une chose est d'avoir des pensées mauvaises ou de marcher dans le péché. Mais à un moment donné, on peut s'arrêter. Et ici, la parole te dit que Dieu est miséricordieux. Si tu reviens à lui, il t'accueille. Il t'accueille, mon frère, ma soeur. Ne prends pas pour excuse, oh non, moi, je suis loin des choses de Dieu. Non. Non, mon frère, ma soeur. Il t'aime. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix. Même si tu ne crois pas que c'est pour toi. Mais je te dis que c'est pour toi, mon frère, ma soeur. C'est pour toi personnellement. Dieu n'a pas peur de tes péchés. Il a déjà résolu le problème du péché en envoyant son fils mourir pour le péché déjà. Donc il n'a pas peur de péché. Donc si tu amènes ton péché devant lui, il n'aura pas peur de dire, oh, ton péché est trop rouge, ou ceci ou cela, mon frère, ma soeur. Je t'exhorte ce matin à te rapprocher de lui. Il est prêt. Il est près de toi. Tu peux l'invoquer. Tu peux lui parler simplement. Seigneur, parle-moi en cette fin d'année. Je veux faire un bilan honnête et sincère de ma vie. Je veux savoir ce que tu prévois pour moi pour 2026. Donne-moi une instruction pour l'année prochaine. Oui, guide mes pas, puisque tes pensées sont éloignées de mes pensées. Les pensées que tu as sont différentes de mes pensées, Mais tes pensées sont toujours les bonnes pensées. Tes voix sont les meilleures voix qui puissent exister. Voilà les prières que tu peux adresser à ton Seigneur. Et quand tu reçois sa pensée, quand tu reçois sa parole, saisis-la. Saisis-la. Et sache que, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de la parole de Dieu. La parole qui sort de sa bouche. Et cette parole est toujours conforme à la Bible, toujours conforme à sa parole écrite. Peut-être qu'il va te conduire à un verset. Il va te guider sur quelque chose. Sois humble, tu vas voir. Il va forcément te guider. Il va forcément t'amener sur ce qu'il pense. Puisque son but, c'est que tu puisses marcher dans ses voies. Donc pourquoi ne te conduira-t-il pas dans ses voies si tu le lui demandes? Pourquoi si tu cherches sa face, dis Seigneur, révèle-toi à moi, révèle-moi comment tu veux que je marche? Pourquoi ne te conduira-t-il pas vers les Écritures en te disant, regarde ici, voilà ce que j'ai dit, saisis cette promesse, elle est pour toi. Mon frère, ma soeur, c'est le moment propice. Les entreprises ont déjà clôturé leur bilan. Certains sont encore dessus. Toi aussi, tu peux faire le bilan de ta vie, le bilan de ta marche, le bilan de ta famille, de ta vie spirituelle. Et demander que le Seigneur te guide, te dirige, te donne ses instructions. Et il le fera. Alors prête attention, mon frère. Continue, je t'exhorte à continuer à le prier dans le secret de ta vie. Ce n'est pas quelque chose d'exposé, c'est dans le secret de ta vie. Tu es dans ta voiture, dis quelques mots. Tu es au bureau, dis quelques mots. Tu es sur ta couche ou bien tu es couché, dis quelques mots. Partout tu es sous la douche, dis quelques mots. Partout tu te trouves, dis quelques mots au Seigneur. Oui, Seigneur, révèle-toi à moi. Parle-moi, mon Seigneur, mon Dieu. Ainsi de suite. Et tu verras, il te parlera. Je t'exhorte, mon frère, ma soeur. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, je veux bénir ton grand nom, ton nom puissant, glorieux. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur.
En cette fin d'année, Seigneur, nous voulons faire le bilan de notre vie. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous partages tes pensées, tes voix qui sont élevées, hautement élevées plus que les nôtres. Tes pensées qui sont complètement différentes de nos pensées. Mais Seigneur, communique-nous tes pensées. Communique tes pensées à mon frère, à ma sœur. Seigneur, et fortifie-nous à continuer par chercher ta face. Parce que dans ces quelques jours qui nous séparent de la fin de cette année, ou qui nous séparent de la nouvelle année, nous voulons une révélation de toi, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur. Plus nous avons la révélation de toi, plus nous marchons mieux avec toi et nous marchons comme toi tu veux, parce que ta parole nous est révélée. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Continue de nous instruire, Père, que toute la gloire te revienne. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Continue de chercher sa face pendant qu'il se laisse trouver. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée au nom de Christ Jésus.